Lui quand? Non mais tu rigoles. Droit à l'image de la mort de la brioche. La brioche. Hier matin très tôt, puis revient ce soir. Oui. Ah oui, Vous avez ce que nous on appelle les incontournables, les choses les plus sympathiques à voir sur le parc. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de faire le tour de notre pièce d'eau. vous l'avez visité vous? Ben, c'est des offrandes, c'est des cadeaux qu'ils font. C'est les cadeaux du... Ça y est,
Après, parce que le pont l'aurait fini. On a payé ce petit pile, on a les on avait remis un peu au bout du Après moi, tu vas faire les photos.
Mais bon, ça va faire encore. Ça dépend des fois. Deuxième essai. Alors, oh là là, il a quelque chose à me demander. Des pots de fleurs. Il a quelque... Ça, certainement. T'en veux encore? Ah, je veux bien. Ah non, le soir, il y a des fois quand même. Jamais. Parce que j'ai demandé de faire. Allez, encore. Donnez le dernier message. Le jour où c'est ouvert. Ouais, ouais, Est-ce que vous avez partagé la terrine dans le corps? Hein? Pas d'avant, T'as pris que des basses là cette année? Ah, pas de agneau. Ah, l'agneau. c'est de ce côté. Oui, je sais, j'ai fait ça. Anniversaire, Marika. Joyeux
Village tout à l'heure et vous saviez il y a une star ici dans ce village. Alors donc je vais vous donner un indice. Donc c'est une personne qui faisait de star du rock'n'roll, je crois, ou star de une grande star. Et c'est un homme. Et je vous donne encore un indice. Il fait de la guitare. Ah oui, c'est avec ça. Eddie Mitchell. Eh ben non, mais vous êtes pas loin. Alors non, vous êtes pas loin. J'ai une idée, je peux donner la réponse. Non. Bon allez, je vais vous le dire. Je sais que peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a la réponse. Mais je vais vous dire la réponse. Eh bien c'est simple, on était à tout le monde. Et donc c'est personne, Paul Personne. Eh oui. Et ça vient de moi. Non, je plaisante, c'est une personne qui m'a dit ça tout à l'heure de la raconter, donc je vous la raconte. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Hein. Et pour moi, vous pouvez m'humilier de ne pas l'avoir trouvé. Allez, je vois ça, ouais. Bon, avant de passer aux réjouissances, alors, pardon, je me présente, je m'appelle Patricia. Je suis guide au musée du textile. L'handicapé de service. Si vous voulez. Ah, je rigole, j'avais compris. Non, il n'y a pas de souci. Étant donné que vous êtes nombreux, alors déjà deux informations, on va devoir vous séparer en deux groupes, à peu près d'une trentaine. Bah ouais, à tous les endroits, je vais pas pouvoir me mettre en hauteur comme ça et vous accueillir dans un espace raisonnable. C'est par rapport à l'ambiance des différentes salles. Donc il va falloir vous séparer en deux. Et deuxième petite chose, je suppose que vous sortez du resto? Oui. Non, pas tout à fait. Ouais, bah, c'est à peu près pareil. Est-ce qu'il y a besoin de petites pauses pipi? Oui. Donc première chose avant de se séparer en deux groupes, les toilettes. Donc vous passez par l'accueil ici. C'est la toute petite maison qui est là. Alors le musée se trouve sur une ancienne usine de blanchisserie qui a été construite en 1881 et qui a fermé ses portes en 1940. Après cela, cette usine a été occupée par les Allemands pendant l'occupation. Ensuite, l'usine s'est transformée en entrepôt. Et ensuite, dans les années 90, les usines dans les environs, puisque le Choletais et même tout un peu la région autour, c'était une région, et encore aujourd'hui un peu, avec un fort commerce de textiles, avec beaucoup d'usines, ils fabriquaient des textiles de très bonne qualité. Et donc dans les années 90, les usines ont commencé à être détruites. Parce que bah voilà, suite à Mais il n'y a pas la pierre. Champ ou encore le coton. Ensuite il est passé dans le métier à tisser, mais depuis en soi ils n'ont pas été nettoyés. Il y a encore les petites saletés, les petites incrustations. Et donc ces cubes, la blanchisserie c'est fait pour ça. C'est pour voir. Alors il faut vous dire, là aujourd'hui nous avons des barrières. Alors c'est plus l'eau chaude qui faisait mal, parce que finalement la scie était là. Et donc c'était ici qui passait des jets qui restaient entre 10 et 11 heures. Au niveau du plafond, vous pouvez voir là, ces charpentes elles sont très récentes. Avant c'était des tuiles. Il y avait des petites ouvertures soi-disant aérées qui permettent avec ce travail de blanchiment, donc qui passe en cube, avec l'oxygène qui va sortir des plantes, le blanchiment continue son travail. Alors, on verra ça juste après, je vais peut-être faire un peu. La suite est obligatoire jusqu'à 13 ans. Et pour pouvoir travailler, il faut donc un justificatif. Donc là, l'usine est en règle, mais c'est vrai que quand la loi elle est passée, bah, toutes les usines n'ont pas tout de suite été soumises à la loi. Il y en avait qui faisaient travailler encore des enfants qui étaient censés être à l'école. Mais après, lorsque les usines ont remarqué qu'il y avait des personnes qui venaient... C'était anciennement la salle de sèche. Comme vous voyez,
sur les côtés, nous avons des petits trucs qui sortent du mur. Voilà. Des crochets, oui. Des crochets, voilà, merci. Et vous pouvez voir aussi en hauteur des ouvertures comme des portes et une barre, une passerelle qui passait au-dessus. Qui se sont déroulées autour de la Révolution française. Donc, les royalistes en France, dans certaines villes, départements, on voulait avoir un symbole qui représentait un peu la ville. Et donc, pour Cholet, ça a été le mouchoir. Et avant, c'était l'entreprise Turco. C'est des chips. C'est tout de suite. L'arbre de transmission que vous voyez juste là. Et donc, pardon. C'est exactement ça, c'est un enchaînement. Et donc cet arbre à transmission qui circulait dans toute l'usine et qui permettait de répartir l'énergie. Il y a eu une discussion, ils ont pensé à recréer ce qu'on récolte dans la région. Mais aujourd'hui, c'est maintenant une usine pour fabriquer des vêtements de travail. Donc il y avait des ouvertures qui permettaient de garder les vibrations au niveau de la machine et qui évitaient de répandre la vibration. Des conditions assez compliquées. Donc, tout à gauche, j'avais un mouchoir tout noir. Et puis en fait, c'est un mouchoir qui sont pour les ouvriers qui travaillaient dans les mines, dans les locomotives par exemple, pour se nettoyer le visage des traces noires. Parce qu'un tissu blanc, après, c'est un peu compliqué de le laver. Donc, c'était plus simple d'avoir directement un mouchoir rouge, un mouchoir noir comme ça. Et toujours le blanc. Donc, c'est vrai que le mouchoir était utilisé aussi dans l'armée. Qui passe juste devant, qui a été créé, qui rejoint Cholet à Nantes. Ça voulait dire que lorsque les Nantais venaient ici, la première chose qu'ils voyaient, c'était l'usine. Donc pour montrer le savoir-faire de la ville, c'était quand même mieux de pouvoir montrer une jolie usine. Donc on a cette idée avec la grande cheminée qui montre la modernité de l'usine. Le bâtiment au milieu avec le petit œil de boeuf, les arcs au-dessus des portes et cette symétrie, j'avais oublié le mot, la symétrie qu'on peut voir. Donc voilà, donc ça, des fibres longues, et ça va donner quelque chose de long comme vous avez pu voir. Le coton qui vient de la plante du cotonnier, c'est la fleur du coton qu'on va récupérer. On va avoir une fibre courte. Donc en fait, attendez, je vais aller chercher un petit morceau. À tisser. Un métier à tisser à bras. Donc comme je vous l'expliquais dans la salle de sèche avec le métier à tisser où on fabrique le mouchoir rouge, là c'est le même principe. On a les fils de chaîne, le fil de trame qui passe dans cette direction. Mais c'est avec ces pédales-là, en fait, on va pouvoir lever, là vous voyez au fond, on va pouvoir lever les fils pairs et les fils impairs. Les salles de vie en hauteur, vous avez les escaliers pour y accéder. Et les métiers à tisser se trouvaient à la cave. Donc là, on avait une petite ouverture juste ici pour y accéder directement. Ils étaient au frais, oui. Alors, pourquoi à la cave? Parce qu'il y avait besoin d'humidité et d'obscurité pour travailler le fil, pour éviter qu'il se casse. Ça lui est arrivé. Tu cherchais l'humidité. Et encore vous voyez une petite ouverture, une ancienne ouverture qui a été touchée. Pas peur. Une chose qu'il faut que je vous dise, que je vais détailler ici, et le fil de trame doit passer entre les fils de chaîne, ça va faire la chanteur croisée. Mais pour que la fil de chaîne à bras, il y avait des navettes que le tisserand devait pousser manuellement. Là maintenant, tout est mécanisé, donc la navette circule d'après un ancêtre de l'ordinateur, tout ce petit monde là juste là. Certaines greffes, certains mouvements pour bien mettre en condition le moment
Donc dans une usine, il peut y avoir une bonne centaine de métiers comme ceci. Le moteur fonctionne. C'est vrai qu'il y avait des personnes. Oui, je m'avais trompé, je sais pas, j'ai pas vu la température s'afficher, je sais pas ce qu'il est. Bah voilà. Ah oui, quand même. Oui, mais dans 2 heures, il ne faut pas 23. Ouais. D'ailleurs, tu vois, les gens sont couverts. Hein. Les gens sont couverts, tu vois. C'est fermé. Lequel? Tu vois, ah non, il y a chez Crustacés. Ah oui. Et on passe sous un tunnel, là. Tu te rappelles? Sous un tunnel. Dans la tête. Qui c'est qui chante ça? C'est Brigitte Bardot? Oui. Avec des petites ouvertures pour un peu plus haut. C'est belle comme ça. Oh, oh là là. Ah, c'est la partition du Champ de Cholet, d'accord. Alors attends, faut que tu te mettes par là. Moi, je sais pas si t'étais tombé, mais c'est une cuillère qui est sortie. C'est un choix, hein. C'est ça. C'est un choix, hein. Là-dedans, il y a toujours le fromage. Bah, vous n'avez pas beaucoup de bouteilles et de verres ici. Hein. Nous, on est Bah, je vois pas les bouteilles. Retourne-toi, regarde là-bas. Non, non, parce que vous n'êtes pas venu nous servir. Oui, mais là-bas, il y a Serge à côté de moi. Ah oui. Je comprends mieux. On ramène le pot. C'est 2 fois 5. Ah mais je sais, mais toi. Des produits italiens à ce moment-là qui étaient moins chers. Alors moi, il y a un érable. Attention, vous êtes filmé. Ça va passer sur FR3 ce soir. Ah mais j'ai pas été chez le coiffeur. Oh, c'est dommage, mince alors. Bah, je ferai une retouche. Le problème, c'est que toi, tu... Bon, c'était un petit fort breton. Non, mais...
Voilà.